Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une véritable boîte à outils pour le leadership moderne. On va laisser de côté le vieux management un peu directif pour explorer ce qu'est un manager coach. C'est un vrai changement de posture et on va voir concrètement comment s'y prendre. Cette citation, elle dit tout en fait. On change complètement de perspective, on arrête de voir les gens comme de simples ressources à gérer dans un tableur pour commencer à voir des individus avec un potentiel à faire grandir. C'est vraiment ça le cœur de la philosophie du manager coach. Ce tableau, il met bien en lumière le fossé entre les deux mondes. À gauche, on a le modèle classique Command and Control. On assigne, on supervise, on contrôle. Et à droite, le manager coach. Son but, c'est de rendre les gens autonomes, d'utiliser le coaching. Ce qui pouvait suffire hier est devenu un véritable frein. Aujourd'hui, cette transition, ce n'est plus une option, c'est une nécessité pour avancer. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la toute première étape, la plus importante, ce n'est pas d'agir, mais de bien poser le diagnostic. C'est tout le principe du leadership situationnel. On adapte son style à la situation et à la personne. L'idée de base est super simple, mais incroyablement puissante. Il n'y a pas de recette magique en management. Le style le plus efficace, en fait, ça dépend toujours de deux choses chez un collaborateur face à une mission. D'abord, sa compétence technique, et ensuite, son niveau d'engagement, ce qu'on appelle sa volonté. Et voici l'outil de diagnostic, notre fameuse matrice Skills Will. Ce qui est génial avec elle, c'est sa clarté. Sur l'axe horizontal, on a la compétence, le skill. Sur l'axe vertical, la volonté, le will. Et hop, ça nous donne 4 profils. En haut, à droite, le Q1, c'est l'expert autonome, la perle rare à qui on peut déléguer les yeux fermés. À gauche, en Q2, on a le débutant enthousiaste. Il a l'énergie, mais il faut le guider. En bas à gauche, le Q3, c'est la personne en difficulté, qui a besoin d'un cap très clair, il faut donc diriger. Et enfin, en bas à droite, le Q4, c'est un cas subtil, l'expert démotivé. Compétent, mais envie n'y est plus. Là, le job, c'est de remotiver. Pour rendre ça concret, prenons l'équipe de Daphné. On a d'abord Chris, son expert en Q1. Il est au top, mais il commence à tourner en rond. L'action de Daphné, lui déléguer des projets plus stratégiques pour le challenger. Ensuite, il y a Stellar, la nouvelle recrue en Q2. Elle est super motivée, mais elle fait pas mal d'erreurs. Pas de panique, Daphné la guide avec de la formation et des process clairs. Max, lui, est en Q3. Il est en difficulté. Daphné le dirige de très près, mais si rien ne change, il faudra l'orienter vers une sortie. Et enfin, Shelly, l'experte démotivée du Q4. Daphné cherche à comprendre et lui propose un nouveau défi pour raviver la flamme. On voit bien, le bon diagnostic mène directement à la bonne action. Ok, une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut passer à l'action. Et le premier outil qu'on va avoir est essentiel pour la communication, surtout quand ça devient un peu tendu. C'est la méthode DESC. DEC, c'est tout simple, c'est un acronyme pour 4 étapes. D'abord, D pour décrire les faits, et uniquement les faits, de manière objective. Ensuite, E pour exprimer l'impact que ça a, ce que ça génère comme émotion ou comme problème. Puis S pour spécifier très clairement ce qu'on attend comme changement, la solution. Et enfin, C pour conclure sur le positif, sur les bénéfices pour tout le monde, si le changement a lieu. Et cet exemple sur les retards est parfait pour illustrer. Au lieu de lancer un « t'es tout le temps en retard » qui braque immédiatement, on utilise le DESC. J'ai constaté ton arrivée en retard à 3 reprises cette semaine. Ça, c'est D, c'est factuel. Cela me frustre. Ça, c'est E, on exprime l'impact. J'apprécierais que tu arrives à 9h00. Ça, c'est S, c'est la solution spécifique. Et la conclusion, le C, c'est la fin de la phrase. Comme cela, on pourrait être mieux organisé et démarrer nos réunions à l'heure. On passe d'une accusation à une discussion constructive pour résoudre un problème. C'est simple, mais ça change tout. Allez, on passe à l'outil de développement par excellence. Si le DHC sert à recadrer un comportement, le modèle GROW, lui, sert à faire grandir les compétences et l'autonomie. C'est vraiment le cœur du réacteur de la posture de coach. Le modèle GROW, c'est une structure de conversation en 4 phases. On commence par G, le goal, quel est le but? Puis R pour reality, où en est-on aujourd'hui concrètement? Ensuite O pour options, là on ouvre les chakras, on imagine toutes les solutions possibles. Et enfin W pour will, la volonté, on se met d'accord sur un plan d'action précis. La magie de l'outil, c'est que le manager ne donne pas la solution. Il pose les bonnes questions pour que le collaborateur trouve lui-même son chemin. La clé du GROW, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions. Ce tableau donne des exemples parfaits. Prenez la question pour les options. Et si le budget n'était pas un problème, que feriez-vous? Cette question, elle est géniale. Elle libère la créativité. Elle enlève les barrières mentales. Le manager devient un catalyseur d'idées, pas un expert qui impose sa vision. Bon, parfois, il faut être réaliste. Malgré le feedback, malgré le coaching, la situation de sous-performance peut persister. C'est là qu'on doit sortir un outil plus formel, plus structuré, le plan d'amélioration de la performance, ou PAP. C'est souvent l'outil de la dernière chance. Attention, il faut bien comprendre ce qu'est un PAP. Ce n'est pas juste un plan d'action qu'on fait sur un coin de table.
C'est une démarche officielle, documentée, corrective. On ne le dégaine que lorsque les autres approches, plus souples, n'ont donné aucun résultat. Et point crucial, son lancement ne doit jamais être une surprise pour la personne concernée. La mise en place d'un PAP, c'est un processus très rigoureux, on n'improvise pas. Tout commence bien avant la réunion, avec une documentation hyper précise des faits et des échanges passés. Ensuite, on rédige un plan d'action, avec des objectifs mesurables. Étape absolument cruciale, on valide ce plan avec les RH pour sécuriser la démarche. C'est seulement après qu'on organise la réunion avec la personne. Et bien sûr, on met en place un suivi très régulier avant de conclure à la fin de la période. Chaque étape est formalisée pour que le processus soit juste et clair. Voilà, qu'on a vu un outil diagnostic et 3 outils pour l'action. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'assemble, comment ces pièces de puzzle forment un système de management complet et super cohérent. Et voilà le moment où tout prend son sens. Cette diapo, c'est un peu le tableau de bord du manager coach. Notre matrice skill/wheel, ce n'est pas juste de la théorie. Elle nous dit exactement quel outil sortir. Regardez bien. Pour un expert en Q1 qui s'ennuie ou un débutant en Q2 qu'il faut former, l'outil idéal, c'est le gros. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le développement, l'exploration. Maintenant, si on est face à une situation critique en Q3, on change de registre. On passe au PAP, beaucoup plus formel et directif. Et enfin, pour notre expert démotivé en Q4, on commence avec le DESC. Il faut d'abord avoir une conversation franche et constructive pour comprendre ce qui ne va pas avant de pouvoir espérer le remotiver. Chaque profil a son outil. Le diagnostic dicte l'action. C'est ça, la puissance du leadership situationnel. Finalement, la maîtrise de ces outils, ce n'est pas une question de technique, mais de posture. Ça demande de l'écoute, de l'authenticité et surtout une vraie envie de faire grandir les autres. Les outils, c'est le comment, mais le pourquoi, ça vient de l'intérieur. La question reste donc entière pour chacun. Quel type de manager coach choisit-on d'être au quotidien ?